Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc il fait tellement chaud à Nanterre. Bon, nous avons fait donc un SEMA, un convertisseur triangulaire, donc c'est-à-dire un convertisseur DA, exactement, digital analogique. Alors donc je cherche toujours mon crayon, voilà, donc je l'ai trouvé du premier coup celui-là. Bon, voilà, donc je vais essayer de, est-ce que je peux, oui, impeccable, là, si je peux, voilà, donc ma caméra sera un peu plus loin que d'habitude, je ne peux pas faire autrement. Donc nous avons une bascule toggle, c'est-à-dire montée en diviseur par deux, qui attaque donc les portes NAND, donc A, B, C, les trois portes NAND. Donc la table de vérité, je l'ai mis ici hein, pour que vous puissiez l'avoir en tête. Hein. Lorsque vous avez 0,0, vous avez oui, donc lorsque vous avez 0,0 à l'entrée, vous avez 1 en sortie, hein, donc qui attaque le coup de tape, hein, c'est-à-dire le compteur. Le schéma est un peu plus compliqué que d'habitude, bien sûr, donc le PO avec le front descendant, c'est-à-dire on envoie une impulsion négative entre la porte A et la porte B. Donc si nous avons 0,0 à la porte A et la porte B, nous avons Kuntap sur la position 1 et Kundav donc sur la position 1. En d'autres termes, donc le compteur peut se décrémenter ou il peut se incrémenter selon la position de la bascule. Hein, donc Q bar, vous voyez, donc les deux entrées sont reliées à Kundav et l'autre à Kuntap. Hein, donc selon la position de la bascule. Donc les portes normes donc A, B, C, vous devez connaître l'étape de vérité. Ça c'est bien que le décodeur ici qui se trouve MM74C 154, c'est-à-dire que c'est un décodeur 4 par 16. Donc ça veut dire en d'autres termes que vous avez 4 entrées et 16 de sortie, 16 en sortie. Donc nous sommes sortis à la brosse 1, donc la sortie 0 si vous préférez, et la sortie 16 directement sur la porte NAND. Et donc nous avons 0,0 à l'entrée, donc systématiquement en sortie, nous avons 1 pour attaquer le clock de la bascule MM74C x14. Ensuite, donc, Q peut prendre soit la position 1 ou soit la position 0. Ça dépend comment que le montage sera alimenté. Donc, soit que la bascule va prendre à l'état 1 ou à l'état 0. Donc, dans ce cas-là, donc, la fréquence restera donc la même n'importe comment. Donc ça c'est bien que le compteur décompteur synchrone, hein, donc INC, IND donc évancé à la masse, ce sont les entrées. INA, donc c'est pareil, et il y a le INB, c'est pareil, c'est relié donc à la masse, hein, pour ne pas influencer, ou plutôt pour mettre excusez-moi, plutôt pour mettre comment dire, l'afficheur
numérique d'ISO, donc DIS 0 à 0 dès le départ. Oui. Donc ça sert à ça. Ici donc nous avons le LM747 que vous avez déjà vu et monté donc en convertisseur DA. Donc digital analogique qui va donc attaquer le compteur et la bascule qui va donc se positionner soit en position donc à l'état 0 ou à l'état 1. Donc le MM74C00, c'est-à-dire les trois portes normes A, B, C, qui va soit donc incrémenter, soit qui va commander le compteur pour incrémenter ou pour décrémenter, selon la position de la bascule. Hein. On ne peut pas prévoir. Voilà, donc on l'a fait exprès d'ailleurs. A, B, C, donc la porte C donc est branchée donc à la sortie à la brosse 16 donc et la sortie donc 16 également, donc qui est branchée à l'entrée de la brosse 9 de la porte C, ou plutôt de la porte norme C, et 0 qui est branché bien sûr à la broche 10, et en sortie de la porte norme C, la broche 8 qui est reliée au circuit CLK, c'est-à-dire au circuit d'horloge, donc au circuit clock. À partir de là, donc le train d'impulsion, soit qui va mettre le Q. N'oubliez pas que le Q recopie D, hein, donc j'ai toujours dit, hein, donc Q recopie D, hein, comme D donc est relié à Q bar, donc si Q bar prend l'état 1 par exemple, donc D prendra l'état 1, et à ce moment-là Q recopie l'état D, donc Q sera à 1. Voilà, donc et Q bar sera à 0 par la suite, bien sûr, puisque Q bar c'est l'immersion. Donc j'espère que vous voyez bien le schéma, parce que c'est pas tellement évident. Je vais le mettre un peu plus. Voilà, donc un peu plus de ce côté-là. Donc ici nous avons donc cette résistance pratiquement sur le convertisseur DA, hein, la résistance R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, plus le trimmer, hein, pour permettre de régler la tension de sortie. Je rappelle qu'à la broche 10, la tension de sortie est de 3 volts 75, hein, faut pas les dépasser. Voilà, donc ici donc A, B, C, D, 0, c'est l'afficheur qui est branché directement au compteur. Ici vous avez le décodeur 4/16 comme je vous l'ai dit, donc à noter ici que j'ai noté le numéro, les références des résistances, hein, c'est-à-dire R1 82 kΩ, R2 39 kΩ, R3 22 kΩ, R4 10 kΩ, R5 2 kΩ 7, R6 4 kΩ 7 et R7 5 kΩ 6. Et ensuite le trimmer 10 kΩ, donc le P, le potentiomètre si vous préférez, mais c'est un trimmer que nous avons mis. Voilà, c'est plus efficace que le potentiomètre. Donc là c'est un trimmer variable, hein, monté en variable, hein, donc la résistance on peut la faire varier bien sûr, donc et la sortie, donc nous avons, bon, donc là nous avons pas mis, mais en sortie nous avons mis un condensateur pour attaquer le haut-parleur. Il faut savoir que lorsque vous attaquez le haut-parleur, il faut toujours mettre un condensateur électrolytique au tantal. Je précise. Je fais une petite précision là. Donc un condensateur électrolytique au tantal qui est branché directement, donc le plus
vers la broche 10, bien sûr, hein, et le moins vers le haut-parleur. Et le deuxième fil à la masse. Voilà. Ça, c'est le fil plus, si vous préférez, qui attaque le haut-parleur, la sortie à la broche 10, hein, du LM747. C'est un convertisseur DA. Bien sûr, donc ça c'est bien qu'il y a des convertisseurs DA tout préparés, qu'on verra cela après la pratique 14, troisième expérience. Là pour l'instant c'est la deuxième expérience. Non, la troisième expérience, excusez-moi. Donc là c'est la 14, la pratique 14, troisième expérience, et donc c'est sur la prochaine qu'on verra donc vraiment les convertisseurs. Voilà, donc ceci étant dit, donc le LM747, je l'ai donc largement expliqué concernant les résistances R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 et le trimmer P. Donc ils ont été calculés donc, en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà, donc si nous avons voulu obtenir un signal triangulaire, c'est-à-dire en forme d'escalier que vous verrez sur le scope. Nous sommes branchés ici donc à la broche 10, avant le condensateur, et après le condensateur aussi nous sommes branchés. Donc nous avons mis deux sommes exactement. Pour vous montrer exactement qu'est-ce que c'est, donc la forme escalier exactement. Donc ceci dit, donc ça, donc vous devez connaître le MM14C 154, c'est le décodeur 4 vers 16, c'est-à-dire 4 entrées et 16 de sorties. Donc rappelez-vous que toutes les sorties sont au niveau bas, voilà, ça fonctionne au niveau bas. Donc Z2, oui, enfin donc ça marqué Q2, mais enfin c'est pas bien grave. Donc Q2 et Q1, donc où Z2 et Z1, ce sont les entrées de validation, c'est-à-dire la broche 18 et la broche 19, et reliées à la masse. Donc A, B, C, D, ce sont les entrées du décodeur. Donc les entrées de validation donc sont validées à la masse puisque sont actives au niveau bas. Ensuite toutes les sorties sont actives au niveau bas, hein, donc c'est pourquoi que nous avons mis un circuit norme, parce que quand on va arriver à l'entrée A et à l'entrée B, les deux zéros par exemple, 0 et 0, à l'entrée A et à l'entrée B 0, à l'entrée A 0, en sortie de la porte norme C, nous aurons A, donc on aura donc un train d'impulsion positive qui attaque l'entrée clac. Et ensuite, on va donc incrémenter le compteur, soit que c'est Q ou Q bar qui va commencer le premier. On ne peut pas prévoir d'avance, hein. C'est lorsque vous allez alimenter le circuit que vous allez vous en apercevoir si c'est le Q ou le Q bar. Il suffit de prendre l'attention ou de brancher une des LED. Une LED. Enfin, donc le mieux c'est de prendre donc l'attention avec un multimètre. Voilà, donc sinon donc le schéma ici, donc nous avons fait un schéma synoptique pour en faciliter la lecture. Donc le schéma synoptique remplace le schéma théorique, mais plus compréhensible. Voilà, donc je vais descendre un peu donc mon schéma, donc je vais essayer, voilà, donc qu'on puisse voir. Donc ici nous avons CP2, c'est le circuit d'horloge, hein, donc vous avez un train d'impulsion rectangulaire
qui attaque donc à 10 kHz. Hein, donc à 10 kHz, hein, c'est le circuit clock qui attaque le démultiplexeur. Et ensuite, nous avons un compteur de sortie, un compteur sortie, qui attaque à la fois donc les doubles flèches. Rappelez-vous que ça veut dire qu'il y a plusieurs fils. Hein. Donc le décodeur 4 vers 16. Hein, donc ici donc vous devez avoir 4 fils et ici 4 fils aussi également. Ici donc sur le 10-0 donc vous avez 4, 5, 6 fils ici. Hein, donc je vais le noter pendant que je suis. Parce que donc ici donc je vais mettre un trait ici, donc 6 fils. Voilà, donc 6 fils, 6 fils, puis le reste, bon bah là de toute façon vous avez 6 fils automatiquement. Hein, vous avez 6 fils automatiquement en sortie du compteur. Hein. Et donc là vous avez donc le décodeur 4 vers 16, donc là donc c'est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on envoie les informations, mais le décodeur renvoie les informations vers le compteur, vers le convertisseur digital analogique. C'est-à-dire ici on arrive avec des signaux numériques à l'entrée du convertisseur et en sortie du convertisseur, nous avons un signal analogique. C'est-à-dire ici, vous voyez 312 Hz 5 exactement. Ici, donc, c'est en forme escalier. Hein, donc, c'est une forme d'onde, en forme escalier. Ce sont des petites marches. Au fur et à mesure que les petites marches augmentent, vous avez la tension qui est de plus en plus importante. Voilà, donc ici, il faut toujours mettre un condensateur électrolytique au total. Donc, nous avons mis donc 10 microfarads. Et ici, bien sûr, le parleur. Voilà. Et là, de ce côté-là, nous avons mis donc la table de vérité, hein, donc 001, enfin la table de vérité de la porte norme. Hein. Donc 00, si vous avez 1, 01, vous avez 1, 1, 0, vous avez 1, et si vous avez 2, 1 à l'entrée, nous avons 0 en sortie. Voilà. Donc vous allez entendre un petit signal. Donc j'allume ça, donc il faut que ce soit en position 1. Donc j'allume. Donc vous voyez, donc nous avons donc 0 volts 168 pratiquement, donc c'est-à-dire 68 millivolts. Hein. Là c'est normal. Bon, là donc je vais me taire puisque vous allez entendre un petit bruit sonore. J'espère que vous verrez donc l'afficheur hein, qui se trouve là. Donc là, donc enfin, les chiffres. Donc là, donc c'est 0. Hein, donc je vous l'indique en cas où. Donc c'est 0. Donc vous allez entendre un petit bruit. Hein. Voilà. Donc là, vous avez sur l'afficheur 10-0 le chiffre 8 que vous avez. Hein, le chiffre 8, ce qui indique donc la fréquence, hein, si vous préférez. Donc 8, donc ça fait 1000 en code binaire. Et 8 en décimale. Hein, bon. Donc ici, je vais mettre sur pause pour que je puisse vous expliquer. Voilà, donc c'est le trait jaune. J'espère que vous verrez bien le trait jaune. Vous voyez donc les petites masses. Je vais dilater la trame pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous voyez donc les petites masses. À chaque fois, vous avez des masses en montant vers le haut. Et en descendant, vous voyez donc des petites masses, et ainsi de suite. C'est la forme d'escalier que ça s'appelle. Ça s'appelle la forme escalier exactement. Voilà.
ici maintenant donc le trait bleu qui se trouve en dessous, c'est donc, je ne sais pas si on le verra bien sur le site, mais enfin donc on verra ça après. Donc ici vous avez donc la décharge du condensateur, et ensuite vous avez la petite charge ici qui se trouve ici, et donc ça c'est des pics impulsion négative, vous en avez deux, et qui permet donc la charge de condensateur, le pic monte jusqu'en haut, et ensuite la décharge du condensateur. Tout ce qui est parti en bleu, c'est le condensateur. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est donc la marche d'escalier, ça s'appelle ça. Plus que les escaliers sont hautes, plus que la tension est élevée. Voilà. Et plus que les escaliers se descendent, plus que la tension est basse. Voilà. D'où la forme escalier. Voilà. Plus que les escaliers sont en haut, par exemple, vous avez une tension beaucoup plus élevée, c'est-à-dire 3 volts 31. Évidemment, c'est mon voltmètre exprès pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, vous avez bien donc en forme d'escalier. Donc, je vais éteindre le son parce que comme je suis à côté, alors à la force d'entendre le son, bonjour les oreilles. Bon, enfin donc il sonne pas bien fort celui-là. Donc alors, bien sûr nous avons la possibilité de régler le trimmer P pour changer donc la fréquence, hein, et pour augmenter donc l'amplitude en même temps, l'amplitude de la fréquence, hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, donc l'amplitude, c'est en partant du haut en arrivant du bas. Alors, on peut calculer la valeur moyenne, hein. Mais là, donc, tout ceci, ne vous inquiétez pas, c'est expliqué dans la théorie 14 de la troisième expérience. Bon, là, donc, on va le remettre donc, en position marche pour remettre... voilà, donc le fonctionnement, vous voyez, donc ça va vite, donc je suis obligé de l'arrêter pour indiquer quoi que je peux encore. Je vais essayer de laisser stable à peu près, voilà. Vous voyez, donc on voit nettement la forme d'escalier, hein. C'est un, comment dire, donc la forme d'escalier. Je cherche donc convertisseur DA, oui, voilà, là-bas. Donc, c'est en forme escalier, hein. Je regarde dans mes docs pour voir. Donc, c'est une tension en forme d'escalier, à la sortie du générateur de signal du signal triangulaire, excusez-moi. Alors ici, donc, on arrive grâce au GP2, un signal rectangulaire, et grâce aux différents circuits intégrés, on arrive à transformer le signal rectangulaire en signal en forme d'escalier, exactement. Donc ça s'appelle une tension d'escalier. Vous voyez, donc à chaque fois vous voyez des marches. Donc on va mettre voilà, sur pause. Donc enfin, ça s'appelle une capture d'écran, exactement. Donc nous avons fait une capture d'écran de façon à pouvoir voir donc la forme de la tension d'escalier. Plus qu'il y a d'escalier, plus que la résolution est faible. Donc ça c'est bien que pour la résolution,
et de 312 Hz 50. Hein, il faut 32 impulsions exactement, c'est-à-dire 16 impulsions qui attaquent le décodeur et 16 autres impulsions qui attaquent pour avoir une période complète du signal triangulaire exactement. Hein. Donc là, vous voyez, nous avons un signal triangulaire et non rectangulaire. Hein. Donc nous avons un signal triangulaire, donc en forme d'escalier, en forme de marche. Plus qu'il y a de nombre de marches, plus que ça indique la résolution et plus que la tension est élevée. Voilà. Tandis que l'autre, le signal bleu, là, ça indique le condensateur que j'ai mis, c'est un 10 microfarads, 16 volts, qui permet d'envoyer un son directement sur le ASP, c'est-à-dire sur le haut-parleur. Bon, je l'éteins, voilà, provisoirement. Ensuite, nous avons la décharge, hein, donc toujours de la couleur bleue, hein, l'oscillogramme. Donc l'oscillogramme de couleur bleue, vous voyez, il suffit de suivre mon crayon noir. Hein, c'est la décharge. Ensuite, vous avez les impulsions négatives qui va recharger le condensateur, mais à des vitesses très élevées. Voilà, j'ai voulu vous faire montrer ces signaux-là pour la décharge, parce que vous avez plusieurs formes de signaux. Hein. Ici, vous avez deux impulsions négatives qui sont extrêmement serrées. Hein, même moi, il a du mal à les voir, à les distinguer, mais on arrive. Ici, vous avez la tension de charge. Hein, on charge le condensateur, on envoie un pic, une impulsion positive, puis ensuite la décharge et une impulsion négative. Puis vous avez deux impulsions négatives pour pouvoir charger le condensateur. Il faut savoir que le condensateur se décharge négativement. Donc là, il se décharge positivement pour l'instant, mais il se décharge complètement négativement et ensuite il se charge positivement vers l'impulsion positive. Hein. Et ensuite il se décharge, et ainsi de suite. Voilà le condensateur, mis à part, mais ce qui m'intéressait, moi, c'est le signal, l'oscillogramme de couleur jaune. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, c'est la forme d'escalier. Ce que l'on appelle tension d'escalier, que ça s'appelle. Voilà, tension d'escalier. Et ça, c'est très important pour que le convertisseur fonctionne parfaitement. Sinon, si vous n'avez pas cette forme d'onde en forme d'escalier, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ceci dit, on aurait pu mettre sur le condensateur électrolytique horizontal, on aurait pu mettre un autre condensateur en parallèle pour augmenter la fréquence ou encore pour changer la fréquence, c'est-à-dire on aura pu changer la forme d'onde d'escalier, si vous préférez, ou la tension d'escalier. Voilà, alors ici nous avons le LM747, hein, le LM747 avec les résistances R1, R2, R3, R4, le R5 c'est ici, le R6 là et R7 ici à côté. Ensuite nous avons le circuit ici, un compteur décompteur, c'est un compteur décompteur, un circuit intégré, compteur décompteur.
Enfin, donc je répète, donc ici vous avez donc le convertisseur pratiquement, le LM747, un amplificateur opérationnel. Ensuite, vous avez un compteur décompteur, donc soit qui fonctionne en compteur ou soit qui fonctionne en décompteur, selon la position de la bascule. Donc ici nous avons un décodeur 4 vers 16, comme je vous l'ai expliqué. Ici nous avons le MM74C74, c'est-à-dire la bascule D. Donc je tiens à dire la bascule D, D comme data. N'oubliez pas que Q recopie D. Ici nous avons le circuit, nous avons 4 portes NAND dans le même boîtier du circuit intégré. Donc, la porte NAND. Enfin, nous avons 4 portes NAND dans le même circuit. Voilà. Sinon, donc, sur l'afficheur, donc, tilt 311, donc là, c'est 0. Je remets en masse. Et là, ça indique 8. 8, c'est-à-dire en décimale, malgré que ce soit des compteurs hexadécimaux, mais enfin des afficheurs hexadécimaux, mais là donc ça indique 8, donc 1000 en code binaire si vous préférez. Hein. Donc là, je déclenche afin qu'on puisse voir l'oscillogramme. Vous voyez donc ça reste à peu près stable. Hein. Donc voilà, donc, et nous avons bien sûr 3 volts de 31 en sortie du LM747 via le condensateur électrolytique au tantal que nous avons 3 volts 31. Donc on peut mettre jusqu'à 3 volts 75, mais je dis un mais, évitez de dépasser les 3 volts 75 parce que j'en vois beaucoup de personnes qui les dépassent et tôt ou tard le circuit intégré LM747, c'est-à-dire l'amplificateur opérationnel, ne jouera plus ce rôle puisqu'il sera défectueux à la longue lorsque on pousse trop en sortie. Il faut être raisonnable. Voyez-vous, donc j'ai pris des précautions, j'ai mis donc 3 volts 31 en sortie de la brosse 10 du LM747. Voilà, donc il ne faut pas dépasser donc les 3 volts 75. Donc ici sur l'afficheur, donc ça indique le chiffre 8 pour ceux qui ne... En principe on devrait le voir, mais bon, je préfère le dire, donc le chiffre 8 hein, qui correspond en code binaire 1000. Donc 1, 0, 0 et 0. Donc 1 et 3 0 après le 1. Donc 1, 0, 0, 0. Voilà, il est égal à 1000 en code binaire et en décimale est égal à 8. Voilà. Donc je vais faire une capture. Voilà, donc nous avons mis donc sur la capture pour pouvoir analyser les escaliers. Vous voyez donc c'est la tension d'escalier que ça s'appelle, hein, l'oscillogramme zone, de couleur zone. Hein. Plus que les marches sont élevées, plus que la tension est élevée. Hein. Et à l'inverse, c'est pareil, donc plus que la tension est élevée qui descend vers le bas, donc on arrive à 0 volts là. Enfin, pas tout à fait 0 volts, à quelques millivolts, parce que à 0 volts, ça n'existe pas malheureusement pour le LM747, parce qu'il y a toujours une petite tolérance. Hein. Donc nous arrivons donc en millivolts, donc c'est marqué ici, donc 66 000 watts, hein. Donc ce qui correspond à 0 volts, donc 1, 2, 3, donc 0 volts 66, voilà, donc pour être plus clair. Donc, mais sinon, donc ça fait donc
66 millivolts, ou 0,6 ou encore 0,66. Donc je dirais qu'il est presque parfait d'ailleurs, le LM 747. Voilà. Donc pour cette théorie, hein, donc je répète, donc ici vous avez le convertisseur LM 747. Hein, et ici vous avez un compteur décompteur. Ici vous avez le décodeur 4/16. Ici vous avez donc la bascule MM74C74. Et ici donc 4 portes non ici, donc 74C00. Ici, j'ai oublié de dire donc la référence MM74C154. Donc je voulais voir ça de tête. Donc MM74C193, ce circuit intégré là. Et ici donc LM747 pour le convertisseur DA. Voilà, donc cette leçon étant terminée, donc je vais remettre le schéma synoptique pour que vous puissiez comprendre, y compris d'ailleurs le schéma théorique. Hein, donc là bien sûr il y a 1, 2, 3, 4, 5 circuits intégrés, sans compter donc les résistances et sans compter le Tritzler de Smith. Hein. Donc si vous voulez faire ce montage là, donc il y a intérêt de mettre le Tritzler de Smith en même temps. Hein. Donc là je vous renvoie à la pratique. Hein. Donc je ne sais plus exactement la pratique du Tritzler de Smith, mais enfin je vous le dirai ultérieurement sur la prochaine vidéo. En quoi que là, donc j'ai un peu de temps, donc je peux le faire. Donc je vais sur YouTube. Donc je vais ouvrir un onglet pour ne pas rechercher mon dossier. Voilà, donc YouTube. Voilà, donc ah oui, nouvelle abonnée. Bon. Voilà, donc on va mettre ça sur pause. Donc je cherchais quoi moi exactement. Donc ah oui, donc là il faut que je mette sur vidéo là. Donc bah, attendez, je vais j'ai une moteur de recherche là. Bon, je vais essayer de ne pas débrosser le fil. Voilà, donc ok, tout se passe bien. Donc je vais taper le Tritzler. Vous voyez, même moi, quand je ne sais pas, donc Tritzler de Smith, dans ce cas-là, que je vais marquer, SLI, noté, Tritzler de Smith. Voilà, et j'appuie sur recherche. Et ça va m'indiquer donc la vidéo. Si je vois que ça m'indique pas la vidéo, donc dans ce cas-là, je retire le Smith, je mets Tritzler à la place. Donc pareil, donc le Tritzler, donc bon, donc, ça arrive hein, que le moteur de recherche ne peut fonctionner parfois. Donc ça peut arriver. Donc bidirectionnel, c'est pas ça, multiplexeur. De toute façon, c'est pas bien loin. Donc des multiplexeurs, évidemment, donc des multiplexeurs, donc multiplexeur VOA, donc ok pour remplacer le réseau, ok. Des multiplexeurs, transmission de 8 signaux, multiplexeurs à 2 voix, d'accord, circuit, donc sommateur de type parallèle, bon, c'est pas ça, donc oui, c'est sur la vidéo Tritzler de Smith, ce qui se trouve, donc étude de Tritzler, double générateur, ah voilà, donc le Tritzler, oui, donc ça, il n'avait pas marqué
le Trigger, ok, donc c'est le double générateur d'horloge. Hein, donc sur le Digilab. Double générateur d'horloge sur le Digilab. Donc c'est la vidéo 141. Oh, je vais taper pour voir 141 sur le moteur de recherche. En principe, ça devrait donc fonctionner. Donc 141 en même temps, je vais faire, voilà, impeccable. Ok, donc ça m'envoie bien donc le double générateur d'horloge. Donc je vais marquer le double générateur pour voir. J'aime bien faire des essais, moi. Hein. Bon, voilà. Donc, ou générateur, tout simplement, est-ce que ça va m'indiquer si j'efface le double, par exemple, donc ah oui, à condition de ne pas faire de faute. Hein. Mais il ne faut pas faire de faute d'orthographe quand même. Bon, générateur, les actions, on peut les mettre de côté. Hein. Bon, donc le 141, je vais le retirer. Donc, générateur, voilà, donc la charge, la décharge d'un condensateur qui m'indique, donc on va mettre donc avec les actions dans ce cas-là, générateur, donc on va retirer donc le E, générateur, et là aussi générateur, et on va cliquer, voilà. Donc oui, donc les actions, c'est très important. Hein. Donc générateur, donc là il m'indique donc la vidéo 179, générateur de signal rectangulaire à fréquence variable. Hein. Mais donc si je marque le double, donc puisque c'est un double générateur, moi, donc un double générateur, donc double, voilà. Double générateur, ok. Ça m'indique la vidéo 141. Voyez-vous, donc le moteur de recherche de ce YouTube fonctionne fort bien. Donc double générateur d'horloge sur le Digilab. Voilà. Donc ceci étant dit, donc c'est la vidéo 141. Hein. C'est la vidéo 141, c'est pourquoi que j'ai numéroté mes vidéos à cause de cela. Hein. Donc, parce qu'il y a tellement de vidéos, bon, voilà. Bon, ça, donc, on va remettre ça, donc, sur pause, voilà. Donc, ah oui, donc, je tiens, donc, à remercier les abonnés et les non-abonnés, parce que je vois que mon compteur augmente. Hein. Là, je suis à 368 abonnés et je suis content. Parce que l'électronique, bon, c'est pas permis à tout le monde. Hein. Voilà, donc d'être intéressé dans ce domaine-là. Mais enfin, donc ça c'est bien qu'il y a quand même beaucoup d'amateurs. Hein. Beaucoup d'amateurs en électronique et j'en suis content à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais remettre c'est la vidéo 141 hein, pour le Trigger de Smith, hein, donc c'est un double générateur si vous préférez. Voilà, donc je vais mettre le son. Voilà, donc attends, j'ai débranché certainement des prises. Voilà. Bon. Ben voilà, donc je répète quand même, ici vous avez un condensateur électrolytique au total. Ici vous avez donc le trimmer hein, qu'on peut régler à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut régler la fréquence. Vous avez le LM747, excusez-moi, LM747, hein, c'est un convertisseur DA. Branché avec les résistances, ici vous avez 7 résistances, hein, R1, R2, R3, R4,
R5, ici R6 et R7. Hein. Vous avez 7 résistances au total. Vous avez le compteur décompteur, donc le MM74C 193. J'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'avais mis comme compteur décompteur. Voilà, un peu plus j'allais perdre la référence. Donc le décodeur c'est MM74C 154 et la bascule D MM74C 74, la bascule D, qui permet de sélectionner soit le compteur ou soit le décompteur. Les portes NAND, vous en avez 4 dans le circuit intégré, donc MM74C00. Voilà. Et ici, vous avez donc l'afficheur. J'aurais pu brancher les deux, mais bon, donc j'ai préféré de brancher qu'une seule, puisque je savais que ça allait m'indiquer le chiffre 1000, puisque nous avons choisi donc le 1000. Ça c'est bien que vous pouvez modifier la fréquence hein, en mettant un condensateur électrolytique en total, par exemple de 10 microfarads, vous pouvez remettre un autre de 10 microfarads. Ça vous fait donc, en parallèle bien sûr, donc ça vous fait donc 20 microfarads et la fréquence sera beaucoup plus importante. Donc ici donc vous avez le chiffre 8 qui vous indique le code binaire. Donc à savoir le code 1 0 0 0, donc le code binaire 1000. Voilà. Et le chiffre décimal 8. Voilà. Voilà donc pour l'instant, donc nous avons donc voilà donc on l'éteint. Avant d'éteindre, donc je vais faire une capture d'écran, voilà donc afin que je puisse avoir l'oscillogramme en face de moi. Donc là vous voyez c'est en forme d'escalier, hein. En forme d'escalier, c'est donc c'est le signal principal, hein. L'oscillogramme jaune. Hein. Donc, quand c'est en forme d'escalier, donc ça s'appelle la tension d'escalier exactement. Plus qu'il y a le nombre de marches, plus que la résolution est bonne et plus que la tension est haute. Donc là, donc je n'ai pas mesuré la tension et 3 volts 31. Donc 3 volts 31, donc c'est bon. Ensuite, donc l'oscillogramme bleu, là, c'est le condensateur qui se décharge, là, et donc ensuite, il se décharge toujours, mais négativement. Donc, je tiens à dire qu'il ne se décharge pas à 100%, hein. Attention. Hein. Donc, ensuite, donc, il se charge à ce niveau-là. Et on arrive vers l'impulsion positive, ensuite ça recommence, donc on décharge donc vers l'impulsion négative, et ainsi de suite, comme ça. Voilà, donc vous avez donc en forme escalier, donc je vais essayer de dilater, voilà, donc vous voyez ici, on voit mieux là, donc c'est en forme d'escalier. Il aurait pu faire un signal sinusoïdal hein, aussi, hein, donc, mais j'ai préféré de faire ça donc en forme de tension d'escalier. C'est plus amusant et en plus comme ça donc ça vous apprend. En même temps, plus qu'il y a le nombre de marches est élevé, plus que la tension est élevée et plus que la résolution est fiable. Voilà, donc, et à l'inverse, donc, lorsque la tension est haute, donc, on descend vers la tension basse, donc, presque à 0 volt, donc, à 0,6 V, je dirais, en quelque sorte, pour reprendre, donc, la tension de mon appareil de mesure. Et ici, donc, voilà, donc, ici, on arrive à 3,31 V, ici, donc, à 0,6
à 0,6 vers, lorsque c'est au niveau 0, je dirais, hein, donc au niveau bas. Voilà, donc je remets en marche. Vous voyez, donc je pense que vous allez entendre le sifflement. Bon, je vais remettre pour voir donc en escalier. Voilà, ça c'est normal. Et je mets sur arrêt. On va donc dilater le signal. Vous voyez donc, via donc la trame bien sûr. Donc vous voyez donc en forme d'escalier. Donc ça c'est en forme, donc la montée en forme d'escalier et la descente en forme d'escalier et la montée en forme d'escalier et ainsi de suite comme ça. Là vous voyez donc là on voit nettement le condensateur qui se décharge, hein. Il se décharge aussi en négativement. Là, nous avons deux impulsions négatives, mais ça c'est normal, pour charger le condensateur, et ensuite le condensateur se décharge, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc on peut calculer la fréquence là de 1 Hz 49 exactement. Donc j'arrondis 1 Hz 50. Voilà. Donc je remets ici, donc on va remettre ici, voilà. Donc comme ça, donc vous voyez, donc ça s'appelle donc l'oscillogramme jaune, hein, c'est la tension d'escalier que ça s'appelle, hein, parce que c'est en forme d'escalier, puis on redescend les escaliers. Donc là, on a donc un emplacement de mon crayon noir, je veux dire, donc on a 0,6 approximatif, et ici en haut de l'escalier, nous arrivons à 3,31 volts. Voilà. Donc c'est pourquoi que j'ai branché mon appareil de mesure pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même. Voilà. Bien sûr, ça fait beaucoup de circuits intégrés, hein, enfin beaucoup, façon de parler, il n'y en a uniquement que 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Plus les résistances, il y a 7 résistances et un trimmer. Voilà. Bon, bah, cette pratique étant terminée, je vous renvoie donc à la théorie 14. La théorie 14 correspondante à cette pratique, bien sûr. Hein. Donc, après celle-ci, il me reste deux autres pratiques. Mais là, ce sera vraiment des convertisseurs que je vais mettre. Voilà, donc, sauf la dernière expérience, c'est la température. Oui, on va prendre la température, il fait trop chaud là. Bon, mais là, je vais être obligé d'étalonner aussi, c'est pareil. Donc là, je suis obligé de mettre des glaces pour arriver à zéro absolu. Voilà, bon. Mais ça, on verra cela. Donc, c'est sur la dernière expérience, hein, pour la température. Voilà. Sinon, donc là, c'est la troisième expérience, pratique 14. Et sur la pratique d'après, c'est le convertisseur. Alors là, c'est uniquement qu'un seul circuit intégré. Donc, un convertisseur donc, qui sera branché, bien sûr, sur les afficheurs. Hein. Donc, ça sera branché sur les afficheurs qu'on puisse voir exactement. Voilà, donc, observez bien, donc, notamment l'oscillogramme jaune. C'est très intéressante. Je vais le mettre en plus petite à une. Donc là, il faut que je règle. Là, il faut que je le mette. Voilà. Voilà, donc là, ça a été un peu trop vite. On va le régler un peu plus comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, donc vous voyez, donc on peut, voilà, donc en forme d'escalier. Voilà, donc on voit bien. Donc nous avons fait une capture au niveau de l'oscillogramme.
Hein, donc le trait bleu c'est pour le condensateur et le trait jaune c'est comme si que je me suis branché sur le haut-parleur, si vous préférez, puisque je me suis branché sur le condensateur avant d'arriver sur le haut-parleur. Voilà. Donc ici donc on en voit bien donc la forme d'escalier ou la tension d'escalier directement sur le haut-parleur. Voilà. Ce qui arrive ici en haut, là, hein, en haut de chaque côté, hein, si je mets donc, j'ai pas regardé attention, mais donc ça fait 3 volts 31. Ça fait 3 volts 31 hein, en haut, et en bas on a donc là donc on a donc 66 millivolts. Voilà. En bas, donc pratiquement donc 0,6. Voilà. Donc 0,6, 1, 2, 3, oui, donc 1, 2, 3, non, 0 volt, 0,6, excusez-moi. Ouais, donc vous voyez, donc voyez-vous, donc la tension, je dirais, elle est presque à 0, le LM747. Hein, donc je dirais que c'est LM747 est presque parfait. Hein, donc au niveau de la tension d'Obser, hein. Donc ça c'est la tension d'Obser, hein. Attention, hein. J'ai oublié de le dire dès le départ, mais c'est la tension d'Obser, hein. Donc LM747, ici donc le compteur MM14C 193, le décodeur MM14C 154, la bascule MM14C 74 et les 4 portes normes MM74C00. Voilà. Donc cette pratique étant terminée, je vous renvoie à la théorie. Correspondante de la pratique 14 de troisième expérience. Je vous renvoie donc automatiquement à la théorie 14 de la troisième expérience également. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. En même temps, je remercie les abonnés et les non-abonnés également. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Il fait chaud à Nanterre. Bon, je ne sais pas dans votre coin s'il fait vraiment chaud, mais moi, à Nanterre, il fait vraiment chaud. Voilà. Bon, donc en France. Hein. Voilà, je suis en France. Mais à Nanterre, il fait vraiment chaud. Je regarde sur mon thermomètre là qui se trouve en face de moi, il fait 35 degrés 6 dehors, donc j'arrondis à 36 degrés dehors. Donc, et à l'intérieur de ma chambre, il fait donc 27,7 exactement pour être précis. Voilà, donc bon, je vous dis pas donc l'humidité, hein, bon, il fait 20 dehors et à l'intérieur donc de ma chambre, il fait 38 au niveau d'humidité. Voilà, donc il y a un peu plus d'humidité dans ma chambre. Voilà, c'est pour ceux qui ont de l'arthrose. Voilà. Bon, mais à part ça, donc je vous souhaite donc une bonne fin de soirée et donc je vous dis à plus et je vous remercie de votre écoute et donc je vous renvoie tout de suite à la pratique. Voilà, donc à plus tard. Je coupe pas. Troisième expérience. Emploi d'un convertisseur digital analogique pour générer un signal triangulaire. 4. Troisième expérience. Emploi d'un convertisseur digital analogique pour générer un signal triangulaire. Convertisseur digital analogique pour générer un signal triangulaire. 4. Troisième expérience. Emploi d'un convertisseur digital analogique pour générer un signal triangulaire. Les applications des convertisseurs DA sont multiples
Il est possible par exemple de les utiliser pour générer des signaux de formes très diverses. Il suffit d'envoyer une séquence de nombres binaires adéquats sur l'entrée. De nombreux circuits de commande pour les processus industriels, ainsi que la téléphonie et l'enregistrement numérique se basent sur ce principe. Une application spectaculaire est la génération de signaux sonores. Pratiquement tous les instruments musicaux électroniques sont réalisés à l'aide de circuits digitaux et généralement commandés par un microprocesseur. Avec cette expérience, vous allez générer un signal triangulaire et reproduire le son correspondant à l'aide du haut-parleur. 4.1. Réalisation du circuit. À conserver l'ensemble du montage précédent, les composants restent à leur place, en éliminant seulement les liaisons entre les 4 résistances d'entrée R1, R2, R3 et R4, et les 4 contacts SW0, SW1, SW2 et SW3. B. Insérer sur la matrice les circuits intégrés MM74C193, compteur-décompteur synchrone, MM74C154, décodeur 4 voies vers 16, MM74C74, double bascule D, et MM74C00, 4 portes NAND, en les disposant comme indiqué figure 10A. Le schéma électrique du circuit réalisé est donné figure 10B.